Bonjour, c'est Christelle de Cut Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la base d'un shaker topper, donc pour décorer les gâteaux. Là, je suis sur Pinterest et comme vous pouvez voir, un shaker topper, c'est une décoration de gâteau qui va avoir une cavité ou une petite pochette dans lequel vous allez pouvoir mettre des décorations, soit des paillettes, des perles, des confettis ou tout petit objet décoratif. La façon dont ça marche, ils sont tous le même quelle que soit la forme, donc que ce soit un chiffre, une forme, etc. Vous avez une couche de base, ensuite vous créez une petite pochette en créant de la hauteur et vous avez une feuille transparente, donc souvent de l'acétate, c'est ce qui est le plus utilisé, que vous allez coller sur ces couches qui font de l'épaisseur et une bordure pour cacher l'acétate. Et comme vous voyez à l'intérieur, vous pouvez mettre différentes choses. Beaucoup de gens mettent des confettis, des petites formes, des petites paillettes. Donc ce que je vais vous montrer, ça va être comment faire la base. Après, comme vous pouvez le voir, il y a plein de thèmes que vous pouvez faire. Et donc ça, c'est à vous de voir de rajouter en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, on passe sur la toile. Et moi, je vais vous montrer dans cet exemple un cercle, mais vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quelle forme. Donc la première chose qu'on va faire, c'est choisir la forme qu'on veut. Donc je vais prendre un cercle. Et puis, vous allez choisir la taille de votre topper. Donc, moi, je vais en faire un petit qui soit de 8 cm par 8 cm. Et donc ça va être la base de mon topper. Je vais changer de couleur. Ensuite, je vais dupliquer ceci et ça va être ma feuille d'acétate, donc ma transparence à travers laquelle on va voir les décorations qu'on met. Donc je vais la mettre un bleu très 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 clair pour que ça donne une impression de transparence. Ça me dit que ça c'est ma feuille transparente. Que vous pouvez soit garder de la même taille que votre base, soit vous pouvez également faire un décalage négatif. Donc là, moi j'ai mis 1 mm que j'applique, ce qui peut vous permettre en fait de ne pas avoir l'acétate qui se voit sur le côté. Après, je vais vous montrer deux façons de faire de la hauteur et sur certaines façons, il faut que ce soit la même taille, il ne faut pas que ce soit plus petit. La dernière couche qu'on va faire avant que je vous montre comment créer la pochette et donc la hauteur où vous allez mettre vos décorations. Donc la bordure, je prends la même taille que mon fond. Vous pouvez le faire plus grand aussi si vous le souhaitez. C'est des questions de préférence personnelle. Ça veut dire que votre pochette peut être en dessous. Moi, je vais la faire de la même taille pour cet exemple. Et je vais créer un décalage négatif qui va être la taille de ma bordure. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire une bordure de 1 cm, un demi-centimètre, je pense que moi, je vais faire la mienne d'1 cm pour l'instant. J'applique. Je sélectionne les deux. Vous pouvez faire couper et supprimer les calques qui ne sont pas utiles. Moi, je préfère faire associer, retirer. Comme ça, j'ai directement le résultat que je veux. Je n'ai pas besoin de supprimer d'autres choses. Et donc là, j'ai ma bordure. Je vais la mettre en une autre couleur juste pour qu'on voit le contraste avec les autres couches. Donc là, vous avez les 3 couches de la base de votre shaker. C'est-à-dire vous avez votre base dans laquelle vous allez mettre vos éléments décoratifs. Vous avez votre feuille d'acétate que vous allez coller par-dessus, donc à travers laquelle nous allons voir les décorations. Et ensuite, vous avez la bordure qui cache l'acétate et donc on voit juste les paillettes ici à l'intérieur. Maintenant, pour pouvoir mettre les décorations à l'intérieur, il faut qu'on crée une pochette. Et pour ça, vous avez différentes solutions. Une solution, ça va être de prendre de la mousse adhésive double face et que vous allez coller tout autour de votre cercle. Vous allez mettre vos décorations, vous allez coller votre acétate, puis votre bordure. Ensuite, vous ajoutez toutes vos décorations. Alors cette solution, elle vous permet de coller la mousse tout autour comme ça et quelle que soit la forme de votre base, c'est assez facile, vous collez votre mousse et puis après vous coupez. Il faut bien faire attention quand vous faites ça que vous ne laissiez pas d'espace entre les deux bouts de la mousse pour pas que vos décorations s'échappent. Une fois que vous avez mis vos décos, vous enlevez le plastique, vous mettez votre truc d'acétate. Donc là, que vous soyez de la même taille ou plus petit, ça n'a aucune importance. Il faut juste vous assurer que la mousse soit bien collée à l'intérieur de l'acétate. Et puis, vous mettez votre bordure en dernier. Une autre façon de faire, c'est de dupliquer votre bordure un certain nombre de fois. Donc, on va mettre par exemple 4 épaisseurs. Donc ça va dépendre de l'épaisseur de vos décorations et du papier cartonné que vous utilisez. Je vais changer de couleur juste pour les différencier un petit peu du reste. On va dire si j'utilise du papier craft cartonné. Et donc là, pour créer votre cavité, vous allez mettre votre base et puis vous allez coller les uns sur les autres vos ronds de papier cartonné. Et donc ça crée une épaisseur. Vous mettez vos décos et ensuite vous venez coller votre feuille d'acétate par-dessus, puis votre bordure qui va se mettre tout en haut. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est assez simple. Vous avez juste à multiplier plusieurs couches. Maintenant,
ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez gaspiller, entre guillemets, pas mal de matériel, puisque vous allez devoir découper plein de bordures juste pour créer de l'épaisseur. Et avec cette méthode-là, vous pouvez utiliser une feuille d'acétate un peu plus petite ou de la même taille, ça n'a aucune importance, ça sera caché aussi par la bordure. Après, sur le côté, quand vous allez regarder votre shaker topper, vous allez voir les différentes couches de côté. Donc la dernière méthode, c'est de créer une bande en papier cartonné que vous allez venir coller. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir la taille de votre bande. Donc pour un cercle, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir calculer le périmètre de mon cercle. Donc le périmètre de mon cercle, c'est tout le tour puisque ma bande devra faire tout le tour. Je suis allée chercher sur internet, je ne me souviens pas de mes cours de géométrie. Donc votre périmètre va être votre diamètre multiplié par pi. Donc mon rond fait 8 cm, donc je vais faire 8 multiplié par pi égale 25,1 quelque chose. Donc je vais arrondir au-dessus, je vais mettre 25,2. Sachez aussi que là, j'ai fait un petit cake topper, donc là 25 ça tient, mais par exemple si vous faites un de 10 cm, ça va être 31 cm et quelques, donc il faudra faire deux bandes que vous allez coller les unes après les autres. Mais je vais vous montrer comment faire une bande, après c'est exactement le même principe, vous pouvez la dupliquer et faire la bonne taille. Donc pour faire ma bande, je vais aller chercher un carré, je vais enlever les proportions et donc en hauteur, il faut décider la hauteur de la pochette que vous voulez. Donc, je vais mettre par exemple 0,5, donc 5 mm de hauteur. Tout dépend ce que vous mettez à l'intérieur de votre bande. Si vous mettez des paillettes, c'est peut-être pas nécessaire de faire une bande. Ça suffira d'utiliser des cercles comme ça. Ça dépend vraiment de votre projet. Mais avec le fait que vous fassiez une bande, vous pourriez même mettre des M&M's, des petits cadeaux, des petites choses qui sont un peu plus épaisses en faisant 1 cm de largeur ou moins. Ça dépend vraiment ce que vous mettez à l'intérieur de votre shaker. Et donc en longueur, j'ai dit 25,2. Donc une fois que j'ai fait ma bande, il va falloir que j'ajoute des petites languettes pour pouvoir venir coller ma bande autour de ma base et ensuite sur le dessus coller ma feuille d'acétate. Pour cet exemple-là, il faut que l'acétate soit de la même taille. Il ne faut pas qu'elle soit plus petite puisque on veut que l'acétate vienne se coller vraiment le long de la bande. Donc je vais prendre un petit triangle et vous voyez, je vais faire des languettes là tout le long des deux côtés. Puis j'en mettrai un d'un côté de ma bandelette pour venir coller de l'autre côté pour fermer mon cercle. Donc encore une fois, si vous faites un shaker topper qui est plus grand que 8 cm et que la machine ne peut pas couper une languette, vous allez en faire plusieurs. Donc le nombre que vous en ferez dépendra aussi et de la taille dépendra de vos calculs. Maintenant, je vais revenir sur ma calculatrice. Je sais que ma bandelette elle fait 25,2 et donc il va falloir en mettre un certain nombre. Je vais diviser 25,2 par 25 et ça me fait une largeur de 1,008 pour mon triangle. Donc, je vais mettre en largeur 1,008 puisque je veux que mes triangles soient tout le long et s'arrêtent à l'extrémité de chacune. Je vais zoomer un peu pour voir mieux ce qu'on fait. Et là, la taille en hauteur de ma languette, il faut absolument qu'elle soit plus petite que la taille de ma bordure. Sinon, vous allez voir des petits pics qui sortent quand on colle. Et puis aussi, il faut faire un petit peu attention à l'angle de votre triangle, puisque comme la bandelette va être entourée, les languettes vont se rapprocher les unes des autres et il vaut mieux qu'elles ne se chevauchent pas. Donc, si vous réduisez la hauteur, l'angle s'accentue. Donc là, l'angle me paraît pas mal. Je fais un peu au pif, j'ai pas envie de faire des calculs. Soit vous laissez un triangle complet pour vos languettes, mais moi j'aime bien des languettes avec un haut plat, donc je vais le changer. Et si vous faites ça, assurez juste vous bien que la hauteur soit plus petite que votre bordure. Je vais prendre un carré que je vais mettre en hauteur. Donc en enlevant les proportions, en hauteur, je vais le mettre à, j'ai envie que mes languettes fassent 0,8. Et donc, je vais sélectionner mon carré et mon triangle. Je vais aligner vers le haut. Donc, ce que je veux garder, c'est ce qui se chevauche. Donc, je vais aller sur Associer. Je vais utiliser Combiner. Combiner, ça garde les deux parties de vos deux objets qui se chevauchent. Et là, j'ai ma languette toute faite. Donc, comme vous avez vu, j'ai divisé par 25 la longueur de ma bandelette. Donc, il m'en faut 25. Donc, je vais en faire 1, 2, 3, 4 en plus. Je vais sélectionner mes 5 x 5, 25, donc je dois encore dupliquer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez, j'ai 25 petites languettes.
Celles-ci, je vais les centrer, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Donc ça va être pour les aligner à peu près facilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les aligner vers le haut pour qu'elles soient toutes à la même hauteur. Ensuite, je vais revenir un petit peu en arrière et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime utiliser mes grilles pour placer mes objets facilement. Donc, je vais les mettre à 10 et 10 pour que ce soit facile de calculer où est-ce que mes triangles doivent aller. Je prends mes triangles et je viens placer le début ici, donc à 10 sur l'axe X, qui est la position sur l'axe horizontal. Et ensuite, puisqu'il faut que ça soit plus bas que 10 et que ma largeur fait 0,5, ça, je le mets à 10,5. Donc là, j'ai mon premier triangle blanc placé, les autres au milieu. Et celui-ci, je vais juste sélectionner le dernier et la bandelette. Et là, je vais aligner par la droite, puisque quand vous faites aligner par la droite, c'est l'objet le plus à gauche qui vient se mettre sur la droite, et donc je veux que ça soit ici. Ensuite, je vais juste sélectionner mes petites languettes, et je vais de nouveau suraligner, et je distribue horizontalement. Et vous voyez que là, comme j'avais calculé que fallait que chaque tablette fasse, si j'en ai 25, fasse 1,008, j'ai bien une taille de 25,52 avec mes languettes qui se touchent les unes avec les autres. Ensuite, je vais sélectionner toutes mes languettes, je vais les dupliquer et je vais faire une symétrie horizontale pour pouvoir les placer de l'autre côté. Là, je vais de nouveau utiliser mon placement. Donc, ce que je fais pour éviter de faire toujours des calculs pas possibles, c'est que je les mets le plus près possible et du coup, c'est plus facile. Donc, toujours sur X, elles sont à 10. Et comme ma hauteur fait 0,8, il faut que ce soit sur l'axe vertical à 8 de moins de 10. Donc, ça fait 10 moins 0,8 égale 9,2. Donc là, j'ai mes languettes, tout ça au bon endroit. Je vais sélectionner juste une que je vais dupliquer et elle, je vais la mettre là en bout pour pouvoir rejoindre ce côté de ma bandelette à celui-ci. Donc, au lieu qu'elle fasse 1,008 de largeur, je veux qu'elle fasse 0,5 et je vais enlever les proportions pour qu'elle reste en longueur à 0,8. Je vais faire 0,5. Après, les tailles, c'est comme vous souhaitez. Je vais faire une rotation à 90 pour qu'elle soit dans le bon sens et je vais zoomer pour pouvoir l'attraper plus facilement encore parce que quand c'est petit, on a du mal à les attraper. Et donc là, je viens la placer au bout de ma languette. Donc elle doit être sur l'axe vertical à 10 puisque c'est à cette hauteur-là. Et sur l'axe horizontal, comme ma taille de languette est de 0,8, elle doit être à 9,2. Et encore une fois, vous voyez, quand vous mettez le plus près possible, vous avez très peu de calculs à faire. En fait, ça se met au bon endroit. Et c'est pour ça aussi que j'utilise des chiffres ronds, c'est plus facile à calculer. Je vais revenir à 100%. Je vais mettre maintenant mes lignes de rainage, puisque avant de souder tout ça, ça sera plus facile pour moi de mettre mes lignes de rainage au bon endroit. Vous pouvez le faire après aussi si vous souhaitez. Donc, mon rainage doit faire 25,2, qui est la taille de ma bande. Je fais une rotation à 90 et là, je viens la placer à 10 et 10. Je duplique. L'autre, je vais la placer à 10 et 10,5. Je vais rezoomer un petit peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du rainage ici, mais c'est pas forcément nécessaire. Je vais le faire pour vous montrer comment on fait, mais comme vous allez le coller là, vous n'avez pas vraiment besoin de le plier. Mais si vous voulez, vous pouvez reprendre une ligne de drainage. Celle-ci, elle fait 0,5 puisque c'est la hauteur de ma bande, mais vous pouvez bien sûr faire autre chose. Et pareil, il faut la placer à 10 et 10. Ensuite, pour que ce soit plus simple, cachez vos lignes de rainage. C'est pour que ça soit plus facile de tout sélectionner, puisque là, on a quand même beaucoup de calques. Donc, on va essayer d'aller au plus simple. Vous sélectionnez tous vos triangles et vous allez faire associer, soit souder, soit lier. Si je fais lier, je vais avoir encore tous ces calques. Donc, cette fois, je suis assez confiante que j'ai tout au bon endroit. Je fais souder. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de trait de découpe. Donc, ça, c'est quelque chose, je vais mettre en blanc pour qu'on voit mieux. Il faut vraiment que votre découpe se fasse comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de traits de découpe que vous voyez à l'intérieur, parce que sinon ça veut dire qu'un de vos triangles n'est pas bien placé et donc il ne s'est pas soudé avec le reste et va être découpé
individuellement. Je remets visible mes lignes de rainage. Là, comme j'ai fait une action, mon calque de ma languette est venu se mettre tout en haut, donc je vais le descendre sous mes lignes de rainage. Donc là, vous voyez, elles réapparaissent. De la même façon, je resélectionne tout et cette fois, je fais attacher pour être bien sûr que mon rainage se fera au bon endroit. Donc, je vais envoyer à la création juste pour vous montrer les différents calques et comment ils vont être découpés. Donc là, vous avez votre bande. Vous pouvez bien sûr la mettre en différentes orientations si vous préférez utiliser votre papier d'une certaine façon. Donc ça, c'est si vous utilisez la bandelette. Si vous utilisez du papier cartonné, vous aurez vos papiers cartonnés pour faire de l'épaisseur. Votre découpe de base, donc ça, c'est la base de votre shaker topper. Et puis, vous avez vos feuilles d'acétate qui sont là. Là, j'en ai 2 parce que j'en avais fait un plus petit que l'autre, mais vous en aurez qu'un seul par topper. Et puis, vous avez votre bordure. Pour la première fois où vous faites une bandelette, ce qui est pas mal, c'est de faire un test. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé dans les rouleaux de papier cadeau, parfois c'est enroulé autour d'un espèce de petit papier cartonné assez fin. Donc là, j'ai fait un test pour celui-là, pour cette bandelette, avec juste le fond, donc juste pour vous montrer comment on l'attache. Ce qu'il y a de mieux, c'est de mettre les bandes sous la base, comme ça, elles ne se voient pas. Et ce que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est dupliquer votre base pour en mettre un au dos et un à l'intérieur. Vous remplissez avec vos petits trucs. Et après, sur les languettes du haut, vous mettrez votre acétate et ensuite votre bordure. Donc j'espère que ça vous donne quelques petites solutions pour faire vos shaker toppers. Une fois que vous avez votre base, les décorations sont infinies. Vous rajoutez vos banderoles avec les prénoms, l'âge, le thème. Si comme moi, vous avez un enfant qui adore les dinosaures, ça peut être des feuillages, des petits dinosaures, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!